C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Qu'est-ce que la foi? Si vous demandez une définition de la foi à un chrétien qui est familier un tant soit peu avec l'étude de la Bible, il est fort probable que ce dernier vous propose le verset 1 du chapitre 11 d'Hébreux. Ça serait sa réponse. La foi est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager un autre verset de ce chapitre 11 et vous le proposer comme réflexion sur la foi, sur ce que concrètement la foi peut nous amener à vivre avec Dieu. C'est le verset que nous avons lu en introduction et que je vous relis maintenant. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. J'aime la simplicité de ce verset comme réponse à la question qu'est-ce que la foi? La foi, c'est entendre Dieu et obéir à sa voix. Obéir à Dieu, c'est se mettre en marche sans avoir une connaissance exacte de ce que sera demain, mais en sachant que la direction prise est celle qui conduit à l'héritage promis. Dieu va donner à Abraham et à ses enfants Isaac et Jacob une terre, la terre de Canaan, comme terre promise. Et pourtant, si nous lisons les versets suivants, nous comprenons que la foi d'Abraham lui permet de voir bien au-delà de l'accomplissement de la promesse de Dieu comme se résumant à une bénédiction terrestre. Je vous lis les versets 9 et 10 d'Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Certes, Dieu a conduit Abraham à un héritage terrestre, à une terre où lui et sa famille ont vécu. Mais la véritable promesse de Dieu était un pays céleste, la véritable terre promise où la mort et le mal n'existent plus. Nous constatons donc ce paradoxe dans ces quelques versets, où à la fois, très concrètement, Abraham, qui s'est mis en marche vers l'inconnu, a reçu une terre où poser sa tente, et à la fois où il sait que Dieu lui réserve une autre terre, la cité céleste, véritable réalisation de la promesse. Chers amis, je ne vous invite pas aujourd'hui à avoir la foi d'Abraham, mais à vivre la foi d'Abraham. Ne vous posez pas la question de savoir si vous avez la foi ou pas, car c'est Dieu qui la donne et Dieu la donne à chacun. Demandons-nous si nous sommes en marche. Chers amis, mettons-nous en marche, vers l'inconnu certes, mais vers la terre promise, sans aucun doute possible.